France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous, c'est un nouvel horaire que vous accueille chaque dimanche la 42e rue de France Musique. Le dimanche, vous l'avez compris, à 13h avec chaque semaine, vous le savez, la comédie musicale dans tous ses états. Et chaque mois, on ne change pas nos bonnes habitudes. L'actualité de la comédie musicale se fait en concert, live, en direct, en public, dans un nouveau lieu, au Carreau du Temple à Paris. Est-ce que vous êtes là dans la salle ? Très bien, très bien. Alors vous qui êtes derrière votre poste, je vous souhaite un bon appétit. Nous allons vous donner de quoi manger avec envie et avec beaucoup d'appétit. Car aujourd'hui, c'est un coup de cœur que nous vous proposons, un coup de cœur pour un spectacle créé à Marseille au printemps et qui revient à Paris pour quelques jours fin septembre avant quelques dates en région. Son héroïne, Gaby Delis, fut la première vedette internationale du music-hall, car elle était célèbre dans les années 1910, aussi bien à Paris, à Londres qu'à Broadway. Elle était blonde, elle était très belle, elle était bien en chair, faut le dire, avec une taille cintrée. Elle avait une personnalité ébouriffante sur scène et elle était toujours, sensuellement vêtue, avec du style. Des jupes courtes, des hauts étroits, des robes de traîne, des perles et des chapeaux à plumes géants. Le spectacle qui raconte sa vie s'intitule « Gaby, mon amour » et ce matin, nous avons la chance de recevoir deux de ses artistes. La soprano, Clémentine de Couture. Elle vient d'être nommée Révélation lyrique par la Spédidam, la société de droit d'auteur des interprètes auteurs. Et Marc Nadler, un formidable pianiste installé à New York et qui fait pour la 42e rue de France Musique exprès l'aller-retour. Il a atterri tout simplement hier matin ici à Paris. Et c'est lui, Marc Nadler, qui ouvre ce concert par une célèbre chanson d'Irving Berlin créée en 1915 pour une revue de Broadway dont l'héroïne était Gaby Delis. I Love a Piano. As a child, I went wild when a band played. How I ran to that man when his hand swayed. Clarinet was my pet, and a slide trombone I thought was simply divine. But today when they play, I could hiss them. Every bar is a jar to my system. Yet there's one musical instrument that I call mine. I love a piano. I love a piano. I love to hear somebody play upon a piano, a grand piano. It simply carries me away. I know a fine way to treat a Steinway. I love to run my fingers over the keys, the ivories, and with the pedal. I love to meddle, not only music from Broadway. I'm so excited when I'm invited to hear a long-haired genius play. So you can keep your fiddle, keep your bow, give me a P-I-A-N-O. I love to stop right beside an upright, or a high tone, baby, grand. I love to hear somebody play upon a piano, Simply carries me away. I know a fine way to treat a Steinway. I love to run my fingers over the keys, the ivories and with the pedal. I love to meddle, not only music from Broadway, but I get so excited when I'm invited to hear a long-haired genius play. So you can keep your fiddle, keep your bow, give me a P and I-N-A-N-O. I love to stop right beside an upright or a high
Nadler, I Love a Piano, en direct sur France Musique, sur la 42e rue, une chanson d'Irving Berlin, qui avait été composée en 1915 pour une revue en 3 actes à Broadway, produite par les frères Schubert, qui s'intitulait Stop, Look, Listen, et dont Gaby Delis était la star, une star française arrivée de Paris. Dans le spectacle Gaby Mon Amour, écrit par Jean-Christophe Borne, qui raconte la carrière de Gaby Delis à Paris, à Londres, à Broadway, la soprano Clémentine de Couture incarne cette star du music-hall. Gaby Delis est née à Marseille en novembre 1881. Voici une chanson moins jazzy, plus typique de l'opéra comique, qu'elle interprète d'abord en France en 1910, signée Henri Christinet, le compositeur plus tard de Fifi, sur des paroles d'Eugène Rimbaud. Philomène. Je suis une tête montmartroise, délurée et très narquoise, une poupée, un bijou, aussi mon amour en est fou. Mes toilettes sont excentriques, mes chapeaux sont fantastiques, et quand nous marchons tous deux, tout le monde me regarde, ça le rend honteux. Je lui dis en riant, ne sois pas ému, il me répond, tiens-toi, ou je t'emmène plus. Je t'en prie, Philomène, Philomène, fais donc attention. Avec toi, ma chérie, j'ai pas de dévenu lorsque nous sortons. Dans la rue, t'es vraiment pas trop je ne j'aime pas ces façons. Je t'en prie, Philomène, Philomène, fais donc attention. Nous étions cette semaine allés dans une fête foraine. Là je m'écris, attends-moi, j'ai meilleur un tour de cochon de bois. Bref, sur l'un d'eux je m'installe, et sans souci de la morale, chaque fois qu'il passait devant moi, je levais les jambes et il me crie, tiens-toi. Tout le monde regarde ton pantalon. Menteur, j'en ai pas, que je lui réponds. Je t'en prie, Philomène, Philomène, fais donc attention. Avec toi, ma chérie, j'ai pas de dévenu lorsque nous sortons. Dans la rue, t'es vraiment pas trop je j'aime pas ces façons. Je t'en prie, Philomène, Philomène, fais donc attention. Bref, je suis une femme charmante, mais par trop exubérante. Même le soir à la maison, j'aime avec exagération. Quand je veux lui éprouver ma tendresse, je lui dis avec ivresse, ah tu me tues mon loup, je sais pas ce que tu me fais, c'est fou. Oui, j'en veux de ce bonhomme-là. Je lui réponds, je sais pas s'il en restera. Je t'en prie, Philomène, Philomène, fais donc attention. Avec toi, ma chérie, j'ai pas de dévenu lorsque nous sortons. Dans la rue, t'es vraiment pas trop je j'aime pas ces façons. Je t'en prie, Philomène, Philomène, fais donc attention. En direct sur France Musique, Clémentine de Couture et Marc Nadler avec cet air Philomène. Bonjour Clémentine de Couture. Bonjour. À quoi ça correspond cette chanson Philomène? Alors, elle l'a créée à quel moment, Gaby Delis? Alors tout ce qu'on va entendre a été créé dans des revues, hein, les revues type de l'époque, un peu cafcons. Et cet air-là, c'était un air pour chauffer la salle. Voilà. Avec beaucoup de caractère, comme ça la décrivait finalement. Alors, c'était un sacré personnage, cette Gaby Delis. Ce qu'on ne peut pas voir ce matin, ni les spectateurs qui sont venus ce matin au Carreau du Temple à Paris en direct, et puis ni vous qui êtes derrière votre radio, vous n'êtes pas venus avec tous vos costumes, mais elle avait une garde-robe absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors, dans tous les écrits, toutes les chansons, c'est... il faut venir au Théâtre des Jazés pour voir toutes ces plumes, ces robes qui prennent beaucoup de place sur scène, hein, les plumes aussi. Et c'est assez incroyable parce que, moi je suis pas forcément du milieu du music-hall, donc j'ai pas forcément l'habitude d'être sur des talons de
30 cm avec des plumes et des paillettes. Et il fallait vraiment être très consciencieux dans le travail, avoir beaucoup de technique et beaucoup de précision, parce que je vous assure que quand on est sur des échasses pailletées avec des plumes, on ne voit pas du tout ses pieds, on ne voit pas ce qui se passe, on ne voit pas les câbles, on voit pas les... Donc c'est vraiment extraordinaire, et le travail justement de recomposition de couture et de costumes sur ce show est assez impressionnant. Voilà, il faut venir. Comment elle débute sur scène, Gaby Delis? On sait que donc elle est née en 1881 à Marseille, dans un milieu plutôt bourgeois, on va dire. Ah, complètement bourgeois. C'était une jeune femme de bonne famille qui était plutôt vouée à faire un très bon mariage avec une très belle dot, une famille, des enfants. Pardon, mais un petit peu la place de la femme à cette époque. C'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans son contexte. Elle a fait des études de piano, de chant. Elle a un premier prix de chant. Elle n'avait pas forcément une voix extraordinaire, elle le savait, hein, mais elle s'était dit que c'est ce qu'elle pouvait faire de bien. Donc elle s'est lancée dans cette voie, voilà, sans mauvais jeu de mots. Et elle est venue à Paris, très très jeune, je crois qu'elle avait 21 ans. Elle est venue à Paris pour apprendre la danse. Et surtout pour travailler avec un comédien qui était de la Comédie Française, pour enlever cet accent marseillais. Voilà. Parce qu'elle parlait, c'était un peu populaire, quoi. Et elle raconte que très vite, elle a réalisé qu'elle ne serait pas une grande dramaturge, c'était pas la peine qu'elle essaye de postuler à la Comédie Française, et elle s'est donc rabattue, entre guillemets, sur le musical, c'est ça? Oui, elle a beaucoup travaillé le français, et elle s'est fait remarquer dans Paris qui chante, voilà, qui était, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine, en fait, où il y avait les partitions, les paroles des chansons de l'époque. Derrière, il y a même de la publicité quand vous avez mal à la gorge et le nez bouché, un peu comme moi aujourd'hui. Assez extraordinaire, cette revue, elle s'est fait remarquer dedans, elle chantait les charmes de la Parisienne, voilà. avec un sublime accent marseillais, qu'on lui a demandé de corriger après. Et donc, elle s'est fait remarquer par un producteur londonien. Et donc, il l'a invitée pour un show à Londres. Et ça a été le départ, en fait, des shows aux États-Unis, finalement. Alors, il n'existe que 4 enregistrements avec la voix de Gaby Delis. Mais avant de continuer à explorer ce spectacle que vous proposez, Clémentine de Couture et Marc Nadler, j'avais envie de vous faire écouter la voix de Gaby Delis. Voici un enregistrement dans une chanson de Vincent Scotto, en 1910, une chanson qui s'intitule « Tout en rose ». Et on a même un petit bout d'anglais par Gaby Delis. Marc Nadler, vous êtes de la création de ce spectacle, Gaby mon amour, depuis 1 an avec Jean-Christophe Borne. Comment il est né ce spectacle? Je vais utiliser un traducteur quelquefois. Xavier Combe est là pour vous traduire. C'est Xavier, mon traducteur. Très bien. Mais je vais essayer. J'ai été à ma maison à New York et j'ai reçu un email sur Facebook. Vous parlez très bien français. Hein, oui, merci. Et il m'a dit, je t'ai vu sur YouTube et je vous aime beaucoup et votre musique et voulez-vous faire un show, un spectacle à France de Gaby Delis?
Et j'ai écrit, oui, j'aime Gaby Delis avec tout mon cœur. Et après, j'ai allé à Wikipédia et qui est Gaby Delis. Ok, elle est super connue à New York, alors Gaby Delis, j'ai compris. Ok. Mais elle est très importante. I discovered. Je l'ai découverte. I mean, that's what I wanted to say. And he asked me, Jean-Christophe Born came à New York et nous avons we created the show together. Et on a créé le spectacle ensemble. In my house in the Bronx. Et ce, chez moi, dans le Bronx. Alors, on va écouter un autre extrait de ce spectacle, Mark Nadler et Clémentine de Couture. Gaby Delis va aller à Broadway, ça sera en 1911. Il y aura donc des spectacles qui vont être créés en partie pour elle, et notamment un spectacle en 1913 qui s'intitule The Honeymoon Express, dans lequel elle va rencontrer un jeune chorégraphe, chanteur qui s'appelle Harry Pilser, et Harry Pilser va ensuite la suivre jusqu'en Europe. Ils avaient notamment un numéro qui s'intitulait I Get You, et c'est ce que vous propose maintenant d'entendre, à leur façon, Clémentine de Couture et Mark Nadler, en direct sur la 42e rue de France Musique. I feel so lonely, I feel so blue. All over who? All over you. I've been sighing, caught myself crying. All over who? All over you. You've never been introduced to me. But you'd better start to get used to me. For what's worth having to get. And way down in my heart, I made myself a bet. I'll get you. Oh, no, you won't. I'll get you. I said you don't. You try 1, 2, 3 times 4. And after that, I'll try some more, then I'll get you. I'll shake the tree till you fall for me, then I'll get you. I feel so different, I feel so new. All over who? All over you, so long to sadness, greeting to gladness. All over who? All over you. You're not so cold as you used to be. I can feel you getting used to me. It's well, faint heart, never won sweetheart yet. As Romeo remarked one day to Juliet. I get you. You try 1, 2, 3 times 4, and after that I try some more. Then I get you. What you say may be true. I shake the tree till you fall for me. Then I get you. France Musique. I Get You, une chanson signée Gus Edwards pour la musique, Will Cobb pour les paroles, et créée par Gaby Delis et Harry Pilser dans cette revue spectacle à Broadway, The Honeymoon Express. C'était en 1913 et ça se donnait au Winter Garden. Harry Pilser créera une autre chorégraphie importante pour Gaby Delis, une chorégraphie qui deviendra presque sa marque de fabrique et qui s'intitule d'ailleurs The Gaby Glide. Alors si je me trompe pas, je parle sous le contrôle de Marc et de Clémentine de Couture, ça se danse à deux face au public. Elle devant lui, son bras gauche sous son cou. Alors ils se pressent l'un contre l'autre et il la guide en posant sa main droite autour de la taille. C'est un numéro qui a été créé en 1911, encore au Winter Garden, dans une autre revue qui s'intitulait Vera Violetta, et une revue avec des gens très célèbres comme Al Jolson, grande vedette de Broadway, ou encore la future star Mae West. Cette fois-ci, c'est Mark Nadler, tout seul au piano, qui nous propose une version réorchestrée, spécialement pour cette 42e rue, de The Gaby Glide, une chanson composée par Louis Hirsch.
Everybody's going crazy for that new Frenchie. Everybody wants to do the big Frenchy two-step. It's a honey pear, Paris on a tear. Well, I do declare it is classy. Gabby brought the dancer, she's got us all a-going. Since she came, no other twirl has had any showing. It's a music treat for your dancing feet. It is flashy but neat, just a twist and a bend that you hope will not end. Oh, that Gabby Glide. It's just a real Parisian slide. Prance along as though you were upon the boulevard. Dance it here and dance it there and keep on dancing hard. Start into the side, do the Paris ride. Sing up near then wide. Oh, that Gabby Glide. Don't lag or let your feelings hide. Do the side step and then go back the other way. Do the forward dip and see how you begin to sway. Oh, that Gabby Glide. We are going crazy about this new dance bewitching. We can't stop our feet at all, they feel such an itching. You are in the air, floating here and there. Not a single care comes stealing. Talk about your other acts, well they aren't in it. You feel every joy of life in one single minute. For you travel so with a lot of go. Can you stop? I guess no. It's a big joyful dip. It's a heavenly trip. Here we go. We don't say fool. There's a Gabby Glide. That Gabby Glide. Don't lag or let your feelings hide. Do the side step dip and then go back the other way. Do the forward dip and see how you begin to sway. Oh, that Gabby. Oh, that Gabby. Oh, that Gabby Glide. Marc Nadler, en direct du Carreau du Temple sur la 42e rue de France Musique, qui est en train de faire quelques chorégraphies pour le public du Carreau du Temple que vous ne pouvez pas voir derrière votre poste, mais que vous pourrez voir si jamais vous regardez cette émission en vidéo, puisqu'elle est filmée par les équipes vidéo de France Musique. Clémentine de Couture, vous le dansez le Gabby Glide dans le spectacle avec Jean-Christophe Borne. Bien sûr. Alors, vous avez reconstitué comme ça la chorégraphie? Comment ça se passe? Oui. Ça ressemble à ce que je disais un petit peu? Oui. Parce oui. que là, on danse parle à deux quand même. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une version à deux, alors que normalement, on est à trois. Donc à deux, voire à un. Et c'est vrai que pour la radio, désolé, on n'a pas pris les plumes, les claquettes et tout ça. Mais c'est pour vous donner envie de venir. Parce que Jean-Christophe Borne, l'auteur de cette comédie musicale, pour tout vous dire, il aurait voulu être là, il aurait rêvé d'être là, mais il est en Corée. Et donc c'était très très compliqué de le faire venir juste... Bon, on a déjà qu'on a un guest star qui vient de New York, mais de Corée, ça aurait été encore un petit peu plus compliqué. Marc Nadler. Je veux dire... Tu as dit que Mae West a été dans ce spectacle. Oui. C'est vrai et c'est pas vrai. Ah. Pendant les avant-premières in New Haven, une petite jeune fille de 18 ans a fait son entrée avec une robe très élégante et un chapeau énorme. C'était le trademark. L'apanage la marque de Gabby Delis. La marque de fabrique. Mais cette petite jeune fille, elle a eu la première partie. Elle a chanté en première partie. Alors, elle a fait son entrée, une robe énorme et un chapeau démesuré. Et les gens l'ont acclamée, mais pensant, parce qu'ils ont pensé Ils ont cru, oui. que c'était Gabby Delis. Parce que c'est les États-Unis, qui sait. Mais quand la vraie Gabby Delis a fait son entrée, personne n'a compris. Et l'ont acclamé très mollement. Alors, cette petite jeune fille a été virée du show promptement. Et
Elle était Mae West. Et c'est incroyable cette histoire. Et tout à l'heure, on va apprendre aussi que finalement, Gaby Delis, si elle n'était pas morte si jeune, à l'âge de 40 ans, elle aurait été Mistinguett, que finalement, Mistinguett lui a presque volé ses plumes mais vraiment, lorsqu'elle a disparu. Et vraiment, tous les grands... Et toute l'histoire est un peu triste, en fait. J'ai découvert tous les grands chanteuses après Gaby Delis. They stole from, a volé. Ils s'étaient lourdement inspirés. Ils ont volé. Oui. Ils ont volé. Et Mae West stole her whole style from Gaby. Her whole Appliqué style tout of son dressing, style, la façon de s'habiller. and also Gaby Delis. the way she lived her life. Sans parler She de la stole façon from dont the elle a way mené Gaby sa vie. Delis Elle a lived mené her sa life. vie comme Gaby Delis l'avait fait auparavant. Mark Nadler, j'ai oublié de dire que vous aviez obtenu en 2015 le prix de l'Entertainer de l'année. C'était décerné par le magazine Broadway World et on vous doit pas mal de revues et de spectacles musicaux. Vous connaissez par cœur Cole Porter, George Gershwin, Irving Berlin et je ne pouvais pas vous demander de venir exprès de New York sans quand même nous vous proposer quelques petits airs et quelques petites chansons. Par exemple, lorsque Cole Porter parle de Paris et chante, eh bien Mark Nadler le fait aussi bien. Parce que Cole Porter a eu un très affaire d'amour avec cette ville. Every time I look down on this timeless town, whether blue or though gray be her skies, whether loud be her cheers, or whether soft be her tears, more and more do I realize I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris. Why, oh why do I love Paris? You come to Paris, you come to play. You have a wonderful time. You go away. And from then on you talk of Paris knowingly. You may know Paris. You don't know Paris. Though you've been around a lot and laughed a lot and danced a lot, you don't know Paris. You may say you've seen a lot and heard a lot and learned a lot. You don't know Paris. Paris will still be laughing after every one of us disappears. Never once forget, her laughter is the laughter that hides the tears. And until you've lived a lot and loved a lot and lost a lot, toi, où
mes ciels bleus après toi. Quelle vie aimée après toi, pas besoin même de chercher une ville qui ne soit pas jour après toi. Prends mes mains et sur tes pavés je vais fouler sans toi dans ma vie, mais que faire? Jour après jour, mes larmes ou ailleurs pourront-elles se faire après toi? You don't know Paris after you. Why should I take the time to try? For who else could qualify after you? Ooh, take my hand and swear you'll never cease to care. For without you there, what would life be? I could search years, but who else will change my tears into laughter after you? I love Paris every moment of the year. I love Paris. Why? Oh, why do I love Paris? Because my love is near. Voulez-vous voir Paris? On se croyait dans un piano-bar à Greenwich Village à New York ou dans le Upper East Side comme on dit. C'était Mark Nadler et ces trois chansons mélangées ensemble, I Love Paris, You Don't Know Paris et After You avec des paroles françaises. Après toi, n'a pas écrit ces paroles en français. C'est vous qui avez traduit. C'était un ami de moi. D'accord. Et donc, c'était Après toi, une chanson qu'on connaissait moins et qui est extraite de Gay Divorce, la comédie musicale de Cole Porter. Vous avez aussi écrit, Mark Nadler, une revue autour de George Gershwin, Off-Broadway, qui avait été nominé, alors c'est pas les Tony Awards, dans le Off-Broadway, c'est les Lortel Awards, une comédie musicale, enfin une revue qui s'intitulait American Rhapsody. Et ce matin, vous nous faites le cadeau de venir avec un petit bout de New York sous vos doigts. Life has just begun. Jack has found his Jill. Don't know what you've done, but I'm all athrill. How can words express your divine appeal? You can never guess all the love I feel. From now on, baby, I insist, for me, no other loves exist. It's wonderful, it's marvelous. You should care for me. It's awful nice, it's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Wonderful, it's marvelous that you should care for me.
don't mind telling you in my humble fash that you thrill me through with a tender pash. When you said you care, imagine my emotion. I swore then and there, permanent devotion. You've made all other loves seem blah. Just you alone fill me with marvelous. You should care for me. Soft nights, paradise is what I love to see. My dear, it's four-leaf clover time. You've got my poor heart working overtime. Yes, wonderful, it's marvelous that you should care for me. France Musique. Waouh, merci Mark Nadler. Formidable, Wonderful et Rhapsody in Blue de George Gershwin, emmêlés l'un à l'autre. Mark Nadler, vous étiez au Duc des Lombards au printemps dernier et moi je pense que vous devriez revenir très bientôt. Mark Nadler, en tout cas qui sera à l'affiche de Gaby Mon Amour, auprès de Clémentine de Couture et Jean-Christophe Borne les 25 et 26 septembre au Théâtre de Jazet. Retour à ce 25. spectacle 25 et 26, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, 24, 25. Ah, 24 et 25, oh là là, Ah oui, 24 la et première, elle est 25 importante, septembre. c'est bouche à oreille. Exactement, Théâtre de Jazet. Et alors, voici un autre extrait de Gaby Mon Amour. Donc, on l'a compris, vous n'avez pas votre langue dans votre poche, Clémentine de Couture, et vous avez bien raison. Mais comme ne l'avait pas non plus Gaby Delis, première vedette internationale du musical, qui fut connue aussi bien à Londres, à Broadway qu'à Paris, et qui fut la première grande meneuse de revue au Casino de Paris. Une femme libre qui s'émancipe de sa condition grâce au théâtre, à la gloire, qui devient extrêmement riche, qui possède des immeubles, avant de mourir très jeune, à moins de 40 ans. Alors, était-ce la première féministe? Je ne sais pas. En tout cas, le texte du spectacle a été écrit par Jean-Christophe Borne et intègre des propos de Gaby Delis. Clémentine de Couture est Gaby Delis. On m'appelle la mercenaire. On dit que je n'aime que les dollars et que je ne pense qu'à l'argent. On dit également que je ne sais pas aimer, que je suis bien trop intéressée par l'argent pour pouvoir aimer. Eh bien oui, je suis une mercenaire et j'aime l'argent. Je prends tout ce que je peux et je garde tout ce que je prends, voilà. Mais je sais aimer. J'ai cette grande passion en moi, mais que voulez-vous? Il faut d'abord que je gagne ma fortune. Et quand j'aurai gagné tout ce que je peux, eh bien, je me marierai. Et quand je me marierai, ce sera pour toujours, parce que Gaby Delis ne divorcera jamais. Vous voulez que je vous dise? Le monde prend tout ce qu'une femme possède, sans jamais rien lui donner en échange. Sauf si c'est elle qui le décide. Laissez-la fixer son prix, et alors là, le monde sera à ses pieds. Vous voulez que je vous dise, mesdames? La beauté et la jeunesse passent, tout comme une artiste. Alors, si vous n'avez pas laissé de l'argent de côté, c'est que vous avez été trop généreuse. Et si vous avez été trop généreuse, c'est que vous êtes bien bête, puisqu'il n'y a que l'argent qui puisse donner de la valeur à une femme en ce monde. Un homme avec 100 ou 200 $ dans sa poche pense qu'il peut m'inviter à dîner. Oh, laissez-moi rire. Je peux très bien m'inviter à dîner toute seule. Oui,
J'ai voulu réussir. Yes, I wanted to succeed, you know. J'ai voulu prouver à mon père que je pouvais réussir grâce à mon talent et à ma beauté. Alors j'ai réussi, oui. Je suis devenue riche, très riche. Je roule en limousine, j'ai de très belles villas, de beaux bijoux, de belles toilettes, de grands chapeaux. Et parce que je suis une femme et parce que j'ai réussi, vous, la presse, vous me dites sans cœur. Ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai aussi beaucoup donné à ces pauvres gens qui avaient vécu la guerre. À ces femmes devenues veuves, à ces enfants orphelins. Vous savez, il y a une image qui m'obsède. C'est celle d'une artiste autrefois adulée et à présent seule, dans la misère. Eh bien, vous savez quoi? Ils ne m'auront pas. He said he couldn't. I said he could. He said he wouldn't. I said he would. Just like the devil, then I taught him things he hears were never any good. I pleased him so, I whispered low, I'm a good little devil with those devilish ways. I teach him things I never knew. I take him in the parlor where there isn't any light. I make him steal a kiss and make him hug me tight. I'm a good little devil with those devilish ways. I got him crazy over me. And then fear, then hurt, then motor car. And then they heard spump like a motor car. Suddenly I'm the slaughterer and he's the lamb. I'm a good little devil, I am. Good little devil, I am. How to resist her, I tried in vain. But when I kissed her, I went insane. I felt like going to the devil. Every time I saw her, I'd exclaim, for you I'd go where there's no snow. You're a good little devil with those devilish ways. You taught me things I never knew. You took me in the parlor where there wasn't any light. You made me steal a kiss and made you hug you tight. You're a good little devil with those devilish ways. You've got me crazy over you. You'll never think that you would go so far. And then my heart bumps like a motor car. Suddenly I'm the slaughterer and he's the lamb. You're a good little devil. I'm a bad little devil. Good little Clémentine de Couture et Marc Nadler dans cet air Good Little Devil, créé dans The Honeymoon Express en 1913 à Broadway. Alors on accueille aussi une documentariste. Bonjour Carole Vrona. Bonjour, allez-y. Enchanté. Alors, je vais expliquer pourquoi je vous ai invité. En fait, vous êtes en train de préparer un documentaire pour Arte sur le musical et le cabaret dans les années 1920 et 1930 à travers des figures féminines. Ça sera diffusé donc prochainement sur Arte. Tout à fait. Et est-ce que ça s'intitule La nuit est à elle, hein, avec un S à la fin. La nuit est à elle, 1919-1939, Paris. Alors, c'est une grande féministe, en fait, Gaby Deslys. C'est ce qu'on découvre à l'instant avec ce que nous dit aussi Clémentine de Couture. Une féministe malgré elle. Hein. Clémentine de Couture, oui. Voilà. Grande féministe, oui, il ne faut pas non plus, voilà, c'est pas une figure phare hein, du féminisme. En revanche, voilà, elle a des idées bien arrêtées sur la façon de mener sa vie. Effectivement, comme le disait Clémentine au tout début, elle décide vraiment de quitter Marseille, de monter à Paris et de s'accomplir en tant que femme. Et pas forcément parce qu'elle doit se marier, avoir des enfants, mais parce qu'elle veut prouver quelque chose. Elle est très ambitieuse. C'est une vraie travailleuse et elle est très courageuse. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte au musical en France? Je disais tout à l'heure, c'est la première vedette internationale.
Après Sarah Bernard. C'est la première grande vedette internationale française après Sarah Bernard, et c'est Maurice Chevalier qui le dit. Gaby Delis, en fait, elle apporte plusieurs choses. D'abord, les costumes extravagants, des chapeaux incroyables qui lui permettent d'affiner sa silhouette un petit peu ronde. Il y a des plumes partout. C'est la première à mettre des plumes partout. Et donc, en fait, elle crée tout simplement la silhouette de la meneuse de revue. Une silhouette qui va forcément être vraiment, on va dire, copiée, enfin en tout cas, va inspirer beaucoup d'autres meneuses de revue, mais pas seulement. Et elle fait venir aussi, on disait qu'elle était l'ambassadrice du jazz, elle fait venir le jazz de Broadway, c'est ça? Alors, tout à fait. Donc, elle a très rapidement, donc en 1917, elle va créer une revue au Casino de Paris, qui va être une revue qui va tout simplement bouleverser et faire tourner une page à l'histoire du music-hall français, puisqu'elle va amener dans ses bagages Harry Pilser et Murray Pilser, qui est le frère d'Harry, le danseur, et Murray a un jazz band. Et elle fait entendre pour la première fois sur une scène, la scène du Casino de Paris, le ragtime, le jazz, qu'elle va danser aussi. Enfin, il va y avoir, voilà, c'est un événement. Cocteau disait que c'était une catastrophe apprivoisée que Gaby Delis, lorsqu'il l'a découvert justement au Casino de Paris. Elle est extraordinaire. Enfin, c'est un phénomène. On découvrira votre documentaire très bientôt sur Arte et on referme ce cabaret 42e rue avec... eh bien non, on le referme pas d'ailleurs. On continue ce cabaret 42e rue avec un striptease. Et je voulais juste vous demander, Carole, ça correspondait à quoi les striptease, les effeuillages sur scène? C'était très prude puisqu'en fait, depuis 1890, les effeuillages existaient sur scène. Elles étaient toutes habillées, enfin elles enlevaient tout, mais il y avait un collant couleur chair qui était peut-être beaucoup plus fantasmatique, on va dire, que le nu intégral. Jean-Christophe Borne va très loin. Il a traduit en français cette chanson d'Irving Berlin. Take it off a little bit est devenue Enlevez-en un peu. Marc Nadler, Clémentine de Couture, en direct sur France Musique. Les filles sont trop habillées, leur robe descend jusqu'aux pieds. Les messieurs sont obligés de devoir tout imaginer. Une cheville est détestée si elle est trop habillée. Un homme doit voir pour s'émouvoir un peu notre féminité. Une cheville découverte sera donnée l'alerte. Alors, montrez-en un petit peu, mais juste un peu. Soulevez vos jupes, mais juste un petit peu. Ouvrez-leur la porte des cieux, parce qu'un banquier, un rentier, avec leurs millions, vous convoiteront si vous soulevez vos jupons. Et si ça ne fait pas d'effet, ça n'est pas un succès. Montrez-en encore un peu. Vous serez la grande attraction, mettant les hommes en action. Ils s'enflammeront en vous voyant enlever une fraction. L'homme sera abasourdi et deviendra une furie s'il aperçoit un je ne sais quoi qui le mettra en folie. Pour faire parler de soi, il n'y a pas d'autre loi. Alors, montrez-en un peu, un petit peu, mais juste un peu. Soulevez vos jupes, mais juste un petit peu. Ouvrez-leur la porte des cieux, parce qu'un banquier, un rentier, avec leurs millions, vous convoiteront si vous soulevez vos jupons. Et si ça ne fait pas d'effet, ça n'est pas un succès. Montrez-en encore un peu. Enlevez-en un peu.
Un extrait de ce spectacle Gabi mon amour, Gabi mon amour, que vous pourrez découvrir au Théâtre de Jazet les 24 et 25 septembre prochains. On referme là pour de vrai, comme on veut, ce cabaret 42e rue, avec un grand numéro. Alors là, vraiment, les plumes et les paillettes vous manqueront, que ce soit ici, au Carreau du Temple. Donc il faudra vraiment aller voir le spectacle, ou si vous êtes derrière votre poste, car je peux vous êtes habillé comment dans ce numéro, Clémentine de Couture? Paillettes, grands talons et plein de plumes. Et les belles costumes peu de transparent. notre show est de Mireille Borne. Elle est un incroyable talent. Et le numéro s'intitule Night Club Girl. You go strolling round at night in London town. In London town, You will meet not a trick to with a little girl of great renown. of great renown. She is the nightclub queen, the smartest ever seen. She keeps the fellas buzzing around. How we buzz around her. Full of glee, then when they know and she's coming near. Oh, boy, she's coming near. What a crush, but she doesn't slow the slightest fear. Slightest fear. When the restaurants turn out, you will hear the fellas shout, let us go and see the nightclub girl. And when she meets your eye, like all the rest, you'll cry. Some baby, my nightclub girl. What a beautiful girl. My midnight pearl. What a beautiful girl. Your dancing simply extraordinary. Thank you. Your ways are out of the ordinary. You've got my heart and my brain in a whirl. In your dear eyes, My hair is so remarkable. love light, their love. White lies, I certainly lie. In you there's something mysterious. You've got me simply delirious. I love you, my little nightclub girl. On the stage, I'm the rage, holding everyone in ecstasy. Really ecstasy, With my smile and my style and my smart originality. speciality. I am so popular. My friends from near and far, they fuss around me night and day. All around, how we fuss around her. She's so neat and discreet. All the fatal eyes delight me so. We idolize her so. Every night with delight just to look at me, they have to go. She puts on quite a show. My singing captivate, my dancing fascinate. Everywhere I'm greeted with a cheer. And when I'm walking out, that my will stop to shout. Some baby. Gabby They call me Davies, the Gabby nightclub Davies. girl. It seems her expertise is turning a They call me perfectly the respectable man midnight girl. into a wild animal. Oh, My those dancing swiveling hips. symphony, Oh, my those rhythm sizzling lips. melody, I just my cannot fancy get enough. melody. Wow, hot stuff. Oh, Gabby, ooh la la. Tina, c'est je ne sais quoi. Tu regardes mon imprimer. Tu sais mon cœur flamber. Tu me désires. I love you, my little nightclub girl. Some baby, Gabby Davies, some Gabby Davies. It seems her expertise has turned a perfectly respectable man into a wild animal. Oh, those swiveling hips. Oh, those pouting lips. Je ne peux pas assez de touches son deuxième. C'est de love. My nightclub girl.
merci à Clémentine de Couture et Marc Nadler en direct ce matin au Carreau du Temple sur la 42e rue de France Musique. Ne ratez pas leur spectacle avec Jean-Christophe Borne. Ils seront le 24 et le 25 septembre au Théâtre de Jazet, le 22 septembre à Velot et le 29 janvier au Théâtre de l'Odéon à Marseille. Et puis le documentaire de Carole Vrona, La nuit est à elle, avec des images inédites de Gabi Delis, sera à découvrir très prochainement sur Arte. Vous retrouverez les vidéos de ce premier cabaret 42e rue de la saison très vite sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, ainsi que la programmation musicale. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cabaret 42e rue en direct, bien sûr, ici même au Carreau du Temple, dimanche 7 octobre, avec notamment la troupe de la comédie musicale de Pierre Notte sur Les Cendres en avant son retour au Théâtre du Rond-Point. Comme toujours, réservation indispensable sur maisondelaradio.fr. 42e rue, Perrine Mingui, Martine Moni, Christian Lahonde, Stéphane Desmond, Nicolas Depagraf, Mathieu Tourin, Célia Dufour, Stéphane Touvenin, Camille Lermite, Dimitri Scapolan, Laurent Vallière. On vous souhaite un très bon dimanche. À réécouter sur francemusique.fr.